Salut les petits muguiers, c'est Goods. Qui? Bah Goods Manga. Qui? Bah Goods Manga, je je connais connais pas. Et nous voici donc pour les sorties de juin 2018. Alors on peut voir que ce mois-ci il n'y a encore pas énormément de figurines, mais c'est pas grave parce qu'il y aura des figurines qui me plaisent énormément et d'autres beaucoup moins. Donc je pense peut-être établir maintenant, quand je fais mes sorties de figurines, un top, peut-être un top 5, un top 10, tout ce qu'on veut, peut-être même un top de toutes les figurines, où je les classerai de meilleurs à mon point de vue au moins bien, peut-être moins bien, pas forcément visuellement, mais peut-être moins bien par rapport, je vais dire, à l'aspect du personnage en rapport direct avec le manga. Donc tout ça je l'expliquerai en même temps que je fais mon top. Donc le top du mois de juin, c'est maintenant. Alors on commencera avec la Nami C2 figure, qui est une Nami éditée par Banpresto et qui fait environ 20 cm. Alors pour moi c'est encore une fois une figurine fan service, oui, il y a des boobs, oui, on voit des fesses, oui, mais voilà, Banpresto pour moi fait une belle figurine qui sort un peu du lot, où Nami n'est pas forcément toujours habillée de la même façon. Ça va changer un petit peu, certes c'est du fan service, mais pour moi c'est une figurine qui fait, visuellement, qui est belle à voir. Donc celle sera vendue aux environs des 25 €, et la figurine, comme je dis, fait environ 20 cm et est éditée par Bandai. On s'attaque ensuite à Reiju, donc la Flag Diamond Chip, donc c'est une nouvelle gamme qui est sortie ici en début d'année et qui fait pas mal fureur. Je trouve que par rapport au groupe où je suis abonné et tout ça, je vois qu'énormément de gens achètent les Flag Diamond Chip qui sont très belles visuellement et qui au niveau du rendu, franchement niveau qualité-prix, on n'est pas déçu du tout. Donc ici une Reiju aux environs de 25 cm est vendue aussi comme Nami aux environs des 25 €. Donc voilà, c'est encore une belle figurine, je dis, de Reiju. Alors il y a eu ici, on voit sur l'image, pardon, que il manque le double 6 sur les jambes de Reiju, mais logiquement ça a été modifié, ça a été édité, et la figurine qui va sortir aura donc le double 6 sur ses jambes pour être vraiment fidèle au manga. Et comme tous les mois, on aura donc la Boa Hancock, la Lady Edge Wedding. Donc c'est une figurine encore une fois éditée par Banpresto, toujours aux environs des 25 € et toujours dans une gamme des 20-25 cm également. Alors ici, pourquoi en robe de mariée? Aucune idée. Peut-être par rapport au manga et à ce qui se passe actuellement dans le manga. J'en dirai pas plus pour pas spoiler les gens, mais à mon avis c'est un lien direct, quoique on a déjà eu d'autres figurines de manga de Hancock habillées en robe de mariée et il n'y avait pas du tout un rapport direct. Donc ici, est-ce que c'est un rapport avec ce qui se passe maintenant ou pas? Je n'en sais rien. Mais la figurine a l'air pas mal du tout, le rendu a l'air pas mal. Maintenant il faudra voir, c'est tout en bas de la figurine, là vous voyez où il y a les jambes et le sol qui vont les pieds pardon, qui va toucher le sol, parce que la dernière figurine de Hancock qui avait été faite où elle était à genoux, le dessus était très beau mais le dessous était complètement affreux et complètement foiré. J'en avais d'ailleurs une autre où elle était allongée sur le côté, et la même chose, la figurine du dessus était très belle visuellement, mais du dessous, on aurait dit vraiment qu'ils avaient aplati le PVC, et qu'en dessous, rien à foutre, quoi. On n'avait même pas travaillé le PVC, c'était vraiment plein, on voyait les rainures dégueulasses, donc voilà, à voir une fois qu'elle sera sortie. Oui, hello, ici Goods Manga. Oui, bonjour, Banpresto, oui. Voilà, je vous téléphonais pour savoir si vous savez me dire quand est-ce que vous allez arrêter de faire des figurines de boobs, parce que je sais plus où les mettre dans mon étagère, moi, merde. Et non, c'est toujours les mêmes figurines. Donc ici, un Luffy Sculpture Zukeyu Shuju Keisen World spécial. Alors spécial pourquoi, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une figurine de Luffy qui est assez dynamique et que je trouve très belle. Donc ici, aux environs des 16 cm, donc beaucoup plus petite que les autres figurines. Maintenant, les sculptures, je ne sais pas si vous savez, souvent elles sont mises pour le moment sur un piédestal avec une sorte d'arc, un bras arqué, pour que la figurine soit mise en avant et qu'elle ne touche pas le sol. Donc je mets ici une petite photo de par exemple Bartholoméo que j'ai à la maison, où il y a encore également Baggy le clown qui fait ça aussi. Donc ce sont deux figurines qui visuellement sont très belles. Ça change un petit peu du fait qu'elles soient à chaque fois les pieds posés sur le socle et autres, donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Maintenant, il y a eu des choses qui n'étaient pas bien non plus. Il y a eu la Zoro qui est sortie en Zukeyu Shoujo Keisen, qui avait été présentée avec un socle et un bras en imitation bois, qui franchement donnait super bien. Et en fait, c'était juste la photo qui avait eu lieu pendant l'exposition. Et en fait, quand une fois que la figurine est arrivée chez nous, elle était toujours avec ce socle noir et ce bras noir dégueulasse. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que ça aurait apporté un petit plus d'avoir des socles qui changent des autres, toujours noirs, blancs, transparents, dégueulasses. Ici, en effet, bois, ça aurait pu donner pas mal, mais malheureusement, elle était en PVC noir. Et alors, comme tous les mois, c'est WCF, les figurines de Wall Cake Island Volume 1.
Donc ici on peut voir justement ce qui se passe actuellement sur Wall Cake Island. On voit Luffy, on voit Chopper, on voit Nami, on voit Bartholomew Brook, on voit Pedro et on voit Pudding Chan. Donc ce sont des personnages assez emblématiques de l'arc actuel qui sont franchement pas dégueulasses, faut dire ce qui est. Ils sont vraiment très marrants, surtout Luffy et Chopper qui sont assez marrants ici, qu'on peut le voir. Et c'est une gamme que, encore une fois, j'apprécie pas vraiment, étant donné la taille, mais franchement, s'ils faisaient des WCF beaucoup plus grands, je pense que je foncerais directement. C'est vraiment une gamme qui est franchement pas mal et qui sort de l'ordinaire. On a des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, des poses qui sont parfois, même souvent dynamiques, et des poses qui sont vraiment exclusives au WCF. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors encore une fois, on sait que c'est des figurines qui font environ 7 cm. Édité par Banpresto et elles se vendent aux environs de 69,90€ pour les 6. Et alors ici il y aura mon coup de cœur du mois, ce sera mon coup de cœur, franchement c'est Shanks le Roux à Kagami, donc Figure Art Zero édité par Bandai, une Shanks vraiment fort dynamique où on peut voir les effets de son sabre. Maintenant est-ce que c'est vraiment les effets de son sabre ou pas, on n'en sait rien. Alors il y a eu par exemple sur, je crois que c'était Pirate Warriors 3 ou Pirate Warriors 2, où la Shanks avait un pouvoir plus ou moins similaire. Alors est-ce qu'on a été spoilé et que Shanks a vraiment ce pouvoir ou pas? En tout cas on n'en sait rien, mais franchement ça donne pas mal. Il faut dire ce qui est, le rendu franchement pas mal du tout. Maintenant j'en avais une autre qui était aussi une Figure Art Zero je pense de Shanks avec le même effet d'épée. Et en fait, c'était super fragile. Et d'ailleurs, le socle et l'épée s'étaient cassés juste à la jointure. Donc c'était assez chiant, j'avais dû le recoller. Ou je pense pas que je l'avais recollé, je crois que j'avais mis vraiment tip top pour le mettre compte. Donc ça, c'est pas mal du tout. Franchement, le rendu est super beau. Il faudra voir par contre au niveau de la fragilité de la pièce, s'il n'y a pas encore des dégâts comme moi j'avais eu. En tout cas, ici, le Shanks vendu aux environs des 30€. Enfin, c'est le prix que je vois ici. Mais à mon avis, il pourra facilement monter 40-50€ facile pour les Figure Art Zero. C'est pour moi une figurine super belle, je pense peut-être me la prendre, mais en ce moment il n'y a pas, je vais pas dire vraiment énormément d'achats. Pourquoi? Parce que j'attends quelques résines du Japon, pas des résines du Japon, des résines de Thaïlande, excusez-moi. Et voilà, les colis du Japon, j'ai un peu mélangé les deux. Les colis du Japon sont juste là derrière, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous faire un unboxing là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont prévues en ce moment. J'ai un tuto de spécial One Piece qui est en cours, donc je vais sûrement vous le présenter. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas la semaine d'après, mais à mon avis, dans peut-être fin du mois, au milieu du mois de juillet, je vous présenterai ça, le tuto One Piece, pour décorer ce que vous voulez en One Piece à la maison. Donc restez branchés et surtout, abonnez-vous. Et voilà, les figurines de juin 2018 sont finies. Je vais vous faire le top 6 pour ma part, en tout cas, des figurines de ce mois de juin. Alors on commencera d'abord par Shanks, donc la Figure Art Zero de Shanks qui pour moi est vraiment super belle, que je vais mettre en avant. Ce sera la première. Franchement, on peut voir que le visage de Shanks est assez bien travaillé. Le pouvoir de Shanks est bien travaillé. Et voilà, c'est une Figure Art Zero. Il faut dire ce qui est, les Figure Art Zero sont vraiment des belles figurines. Si franchement vous avez une hésitation sur des figurines à prendre, prenez les Figure Art Zero qui franchement rendent pas mal du tout pour un bon rapport qualité-prix. Alors la deuxième figurine de mon top 6 sera pour moi Luffy, qui franchement est pas mal du tout. Ça, allez, la pose est assez dynamique. Maintenant on verra ce qu'il en est, mais les sculptures sont souvent bien réussies. Donc on verra ce qu'il en est une fois sorti, si on a toujours ce socle noir dégueulasse ou pas. Mais pour ma part, voilà, il y a peut-être moyen de faire ça autrement. S'il y a des diorameurs qui regardent, peut-être qu'eux pourront donner des idées pour changer peut-être le socle ou autre. En tout cas, voilà, la figurine a l'air pas mal du tout. Les traits ont l'air vraiment pas mal. Donc ce sera mon top 2 du mois de juin. Alors en top 3, les WCF. Et oui, c'est WCF qui pour moi, comme je le dis souvent, sont assez jolis visuellement. Et qui franchement sont pas mal à regarder et à collectionner. Voilà, maintenant il faut la place pour pouvoir tout stocker. Je pense un peu à toi Master ou à toi Charles Kellerman, qui vous êtes vraiment des gros fans des WCF, et franchement chapeau à vous pour une collection pareille, parce que il faut vraiment bien savoir mettre tout ça en valeur et avoir la place vraiment pour tout exposer, quoi. Alors quatrième place pour moi ce sera Nami. Pourquoi Nami? Parce que ça change un peu. D'habitude elle n'a pas les mêmes vêtements que d'habitude, elle a une autre pose, c'est voilà. Alors, de toute façon les trois dernières figurines ce sera des figurines de fan service, donc il n'y a pas photo. Je sais, on va essayer, même si je mettrais 4, 5, 6 ou même si je mélangeais l'ordre des 4, 5, 6, ce sera pour moi le même, mais Nami sera pour moi avant les autres pour sa pose et pour justement les vêtements qui sont pas toujours les mêmes, même si celle que je mettrai après ce sera une figurine qui n'a pas les mêmes vêtements que d'habitude, mais voilà, il n'y a pas vraiment des choses en plus ou des choses en moins, c'est
le top 3 de la loose. Voilà. 5e place va donc pour Reiju ici. Pourquoi? Parce que les flags Diamond Ship, je trouve voilà, bien travaillé tout ça. Donc ça peut être quelque chose de pas mal du tout, mais voilà. C'est encore une fois du fan service, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Et ben voilà, donc on peut voir que Reiju est pas forcément très représentative, hein, son poids, je vais pas dire de spoil, voilà, son pouvoir est pas vraiment représentatif, mais voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est absolument vendre des boobs. Et la dernière, le top 6, la 6 du top 6, c'est Boa Hancock, la Lady Edge Wedding. Pourquoi? Simplement parce que je vois pas vraiment de rapport actuel avec le manga, si ce n'est peut-être la Wall Cake Island, mais Boa Hancock n'y est pas, donc c'est vraiment pour dire de faire une figurine, pour dire d'en faire une. Et ben voilà, j'apprécie pas forcément, il y en a déjà eu de Boa Hancock en robe de mariée, donc pourquoi en faire encore? Si ce n'est peut-être pour changer la gamme, parce que je pense que l'autre c'était une Portrait of Pirate, et ici on est sur du Bomb Presto Lady Edge Wedding. Alors je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y aura également Nami qui sera sortie en robe de mariée pour le mois d'octobre. Donc ça voilà, encore une fois, on vous montre des personnages, pas vraiment en rapport, en lien direct avec ce qui se passe actuellement, c'est vraiment pour dire de vendre, vendre et encore vendre. Et voilà, la vidéo touche à sa fin les amis, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle intro à la chaîne par rapport au dessin fait par Lorenzo Pinello. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Lorenzo Pinello sur YouTube, allez le contacter directement sur son Facebook afin d'avoir plus d'infos si vous voulez un dessin sur mesure. Et alors en ce moment les amis, il y a un concours pour gagner 3 dessins et éventuellement une figurine. Donc tout simplement ce concours se passe sur la page de passionnés de manga et d'animé. C'est un concours qui aura lieu jusqu'au 8 juillet, donc à midi, et nous on essaiera de faire le tirage au sort soit le 8 juillet au soir, soit le 9 juillet le dimanche, pour avoir peut-être un peu plus de temps et de liberté. Donc en jeu il y a 3 dessins de Lorenzo Pinello et éventuellement une figurine. Pourquoi éventuellement une figurine? Parce que je mettrai en jeu cette figurine si la chaîne YouTube que j'ai actuellement atteint les 500 abonnés, donc il ne reste pas énormément de gens, il y a sûrement moyen d'y arriver avant le 8 juillet. Donc les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin justement de faire monter les abonnés ici à la chaîne et de pouvoir éventuellement gagner une figurine de One Piece. Et donc les amis, la vidéo touche à sa fin. Il est vrai que je suis un peu moins disponible en ce moment sur YouTube, mais je reste un peu actif sur Facebook pour des raisons de vie privée. Voilà, c'est pas toujours évident d'avoir le temps de tourner ces vidéos, de faire les montages, de faire tout ce qui s'ensuit. En tout cas, vous, j'espère que vous restez toujours actifs ici sur la page et que cette vidéo vous plaira également. N'hésitez pas, comme d'habitude, à s'abonner sur la vidéo et à la chaîne également. Nous, on se rejoint logiquement en fin de semaine. Il y a logiquement un petit unboxing qui aura lieu vite fait. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se voit fin de semaine les amis. Allez, ciao!